Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer donc le cours des vrais parents, donc du révérend Moon et de son épouse. Donc là, hier, on a déjà commencé à voir que voilà, c'est que le révérend Moon, même si c'est le Messie, même si c'est le second avènement tel qu'il le proclame et tel que je le crois, en fait, c'est pas quelque chose qui est automatique. Et comme on a vu dans le principe de la création, il faut faire ses propres efforts pour atteindre cette perfection, cette unité de cœur avec Dieu, qu'à atteindre le niveau que Dieu souhaitait pour nous, en fait. Et donc, on a vu hier que, justement, il y a eu toute une préparation, même s'il a eu cet appel, on a vu l'enfance du Révérend Moon, on a vu la préparation qu'il a eue pour se préparer à son cours, en fait, à son cours de Messie, en fait, de vrai père. Et on a vu que c'était pas simple. Il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, ça peut nous aider aussi à avoir cette attitude de dire, voilà, nous aussi, on peut suivre un peu ce modèle de se perfectionner, de devenir le maître de soi-même avant d'essayer de pouvoir aider les autres. Il faut d'abord se sauver soi-même pour sauver les autres. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est d'abord se perfectionner avant de pouvoir aider, pour pouvoir mieux aider les autres, en fait. Donc là, on va voir le début du cours public et de la souffrance du vrai père. Donc là, voilà, je commence tout de suite. Donc, fondement pour le début du cours public du vrai père. La victoire du côté de Dieu dans la Seconde Guerre mondiale signifiait que le royaume archangélique céleste dans le monde spirituel et dans le monde physique avait vaincu le monde de Satan. Par conséquent, le temps était venu où Adam pouvait apparaître sur terre. C'est pourquoi je vous dis que juste après la Seconde Guerre mondiale, le temps était venu où la seconde venue du Christ pouvait arriver. Donc c'est là qu'il a commencé son cours public, qu'il a commencé à proclamer qu'il était justement ce second avènement. Avant, c'était une préparation. Donc c'est à la libération de la Corée après 1945, les nations du côté de Céleste gagnent la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir ça ensemble. Donc quel était le plan de Dieu? Parce que Dieu, il a préparé beaucoup de choses. Il a une stratégie, il a une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre. Et donc forcément, il a une stratégie pour mettre en place son but, qui est le fait de préparer l'environnement, on avait dit, c'était ça, pour pouvoir ensuite que lorsque le Messie arrive, ça puisse aller très vite en fait. Donc en fait, le plan de Dieu, c'était en 7 ans. En 7 ans, tout aurait pu être accompli si chacun avait assumé sa part de responsabilité. Donc que ce soit Dieu, que ce soit les vrais parents, ou que ce soit les gens, le peuple élu en fait. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'était unité avec le fondement du christianisme et des groupes spirituels en Corée. Donc si on fait par rapport au parallèle de la vie de Jésus, la première mission finalement, c'était d'avoir l'unité avec le judaïsme à l'époque. C'était le peuple élu, c'était les juifs en fait. Et comment pouvait se faire cette unité? C'était grâce en fait à une personne en position de Abel qui était Jean le Baptiste, d'accord, qui lorsqu'il avait accompli sa mission pouvait ensuite permettre aux personnes représentant Caïn, qui était le peuple élu, pouvoir s'unir avec cette personne en position de Jean le Baptiste, voilà, qui était Jean le Baptiste à l'époque de Jésus, et qui pouvait ensuite, voilà, si le personne en position Abel, en position de Jean le Baptiste, s'était uni avec Jésus, voilà, ce serait allé très vite, parce qu'à l'époque de Jésus, tout le monde croyait que Jean-Baptiste était potentiellement le Messie. Si Jean-Baptiste était uni avec Jésus et il aurait proclamé que c'était Jésus le Messie, il aurait servi comme son bras droit, il aurait assisté, il y aurait eu tout le judaïsme, tous les juifs auraient été préparés, ils seraient unis avec Jésus. Et ensuite, avec Jésus, il y avait quoi autour de en fait, il y avait Rome. Et Rome, c'était le pays du moment dans le monde qui était le plus développé. Et donc, si c'était ensuite uni avec Rome, ce serait allé très très vite en fait. Ce sera propagé, en gros, l'enseignement de Jésus dans le monde entier en fait. Là, c'est la même chose. D'abord, il y avait une unité avec le fondement du christianisme, donc avec des groupes chrétiens. Donc, on va voir en détail juste après. Ensuite, il y avait, une fois que cette unité était faite en fait avec la personne en position de Jean le Baptiste et avec le peuple élu, donc avec un fondement de substance, il fallait ensuite s'unir avec les gens qui ont du pouvoir. Donc les personnes là, c'était les politiciens chrétiens en Corée. Et ensuite, c'était l'unité, troisième étape, avec les États-Unis, qui était la nation chrétienne préparée. Et c'était comme à l'époque, le comparable, c'était Rome. Rome qui était très développée, c'était une nation très puissante. Et les États-Unis, c'était la même chose. Et en fait, le fait que les États-Unis, quand on voit en 1945, c'était une nation qui était à l'apogée de
de son pouvoir en fait. Hein. Il était partout les États-Unis en fait. Hein. Il avait une influence énorme. Et donc si les États-Unis s'étaient unis ensuite, justement, si le Messie arrivait à cette unité avec les États-Unis, voilà, là il pouvait avoir une providence mondiale, début d'une providence mondiale. Donc ça c'était le plan en fait de Dieu. Mais ça s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a la part de responsabilité. On va voir. Donc, début de la providence dans le sud. Donc, le grand-oncle Moon Young-guk, donc c'est le grand-oncle du révérend Sun Moon, célèbre activiste indépendant, avait des liens avec le gouvernement après la libération de la Corée. Donc, en fait, il travaillait en tant que, voilà, il essayait de rendre indépendant, il avait travaillé dans l'indépendance, par exemple, de la Corée, en fait, lorsque le Japon dominait. C'était quelqu'un qui était très reconnu, et justement, c'est typiquement, c'est le travail qu'avait préparé Dieu, de préparer des gens de la famille même du révérend Sun Moon, pour voilà que après il y a des contacts, des liens avec des gens dans la politique pour aller très vite en fait. Hein. Mais après la libération de la Corée, le président Syngman Lee, d'origine chrétienne, a proposé au grand-oncle Moon Young-guk de travailler avec lui en politique. Donc voilà, là, ça permettait d'avoir des liens avec la politique. Mais incrédulité et opposition de la plupart des principaux groupes chrétiens et des dirigeants politiques. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en octobre 1945, il y avait un pasteur, Kim Bek-moon, c'était un chef du groupe spirituel préparé du monastère d'Israël, c'est comme ça que s'appelait son église, et c'était un des groupes spirituels qui avait eu, qui était préparé en fait par Dieu, qui était très très fort. C'était un des groupes spirituels. Il n'y a eu pas beaucoup de groupes spirituels en fait, parce qu'il faut bien comprendre que entre 1905 et 1945, il y avait eu la domination du Japon sur la Corée. Donc les chrétiens avaient été opprimés et beaucoup de gens étaient passés au shintoïsme. Il y avait quelques groupes spirituels qui avaient résisté en fait, parce que pourquoi ils avaient résisté? Parce qu'ils avaient ils avaient eu des visions, des révélations que le Messie viendrait en Corée. Donc là, ils étaient prêts à surmonter les difficultés très dures. Comme donc c'est voilà, et c'est pour ça qu'ils avaient réussi à subsister. Mais quand voilà, en mars 1946, Kim Bek-moon a reçu une révélation. En fait, il y a un révérend Sun Moon est allé le voir parce qu'il avait l'évidence que c'était justement Kim Bek-moon, c'était la personne en position de Jean le Baptiste, comme à l'époque de Jésus. Donc c'était une personne qui était très reconnue dans les groupes chrétiens en fait. Donc à un moment donné, révérend Sun Moon est allé rejoindre son église, il a été avec lui, et Kim Bek-moon a eu à un moment donné une révélation, et il a reconnu comme, je sais plus, comme le roi Salomon, comme quelqu'un, voilà, qui avait le même genre de mission, parce que le roi Salomon, la gloire de Salomon, la sagesse de Salomon, qu'il avait ça en fait, hein, et il avait une révélation comme quoi c'était en quelque sorte le Messie. Mais plus tard, il n'y a pas cru. De la même manière que Jean le Baptiste, il a eu des doutes. Et même il y a eu des disciples, par exemple, de Kim Bek-moon, qui ont eu eux-mêmes des révélations, comme quoi le révérend Sun Moon, c'était le Messie du second avènement. Donc ils ont commencé à suivre. Et Kim Bek-moon disait non, il faut pas le suivre en fait. Donc il y a eu un problème en fait. Il n'a pas compris ce qu'il pensait que à garder les gens dans son église en fait. Il n'a pas compris sa position, sa responsabilité, qui était justement de servir le Messie, qu'il avait reconnu, et qu'il avait eu une révélation à un instant T, mais après il a pas compris, il n'a pas continué, comme avait fait Jean-Baptiste. Il a continué, Jean-Baptiste a baptisé, à faire des choses, Kim Bek-moon a continué à juste être pasteur de son église, en gros. Et donc, à un moment donné, au bout de 6 mois, le révérend Moon est resté 6 mois quand même dans l'église, et après, quand en gros on a vu qu'il n'y avait pas de solution, il y a Dieu qui a demandé à révérend Sun Moon, ok, arrête, maintenant tu vas en Corée du Nord, parce que la Corée du Sud, le fondement a été perdu en fait. Donc le christianisme en Corée du Sud ne faisant, voilà, on a eu une perte des groupes spirituels de Corée du Sud qui n'ont pas cru en fait au révérend Sun Moon. Hein. Donc il y a eu une perte du fondement du christianisme traditionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que comme Kim Bek-moon, il avait eu une révélation à un moment donné, il avait donné sa bénédiction au révérend Sun Moon, donc il a quand même reçu, en fait, par l'intermédiaire de quand il a eu cette révélation, il a donné un peu les bénédictions au révérend Sun Moon, et il a reçu ce fondement du chrétien qu'ils avaient établi en fait, hein, dans toutes les années précédentes. Donc, il a au moins reçu ce fondement, mais il n'a pas pu s'unir avec le groupe spirituel. Donc, tout le fondement que Dieu avait préparé, en fait, en Corée du Sud, avait été perdu malheureusement. Donc la première tentative pour commencer la providence a été bloquée. Donc comme Jésus, à cause de Jean-Baptiste n'a pas pu
n'avait pas pu croire, Lakim Bekmoun n'a pas pu croire aussi. Manque ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité et ça a retardé la providence. Donc le premier cours bloqué. Donc il faut faire un deuxième cours. Donc le deuxième cours, c'est justement Dieu qui lui a demandé, va en Corée du Nord, traverse le 38e parallèle et va à la Jérusalem de l'Est qui s'appelle Pyongyang. Donc c'est très intéressant ce qu'on appelle la Jérusalem de l'Est, comme un peu à l'époque de Jésus. Voilà. Et donc là, il y avait de nombreux groupes spirituels qui avaient été aussi préparés pour accueillir le Seigneur du second avènement. Parce qu'on comprend bien, on voit que là, ça a raté. Il avait préparé en cas où d'autres groupes spirituels aussi. Dieu, c'est tout un environnement qu'il avait préparé. Donc on voit qu'il y a différents groupes spirituels là. Je vais pas tous les citer, mais par exemple Kim Bekmoun était en position de Jean le Baptiste. Voilà. Obin, on va voir plus tard. Voilà, c'était en position de Marie. Il y a différentes personnalités qui avaient des responsabilités, on va dire différentes. Je vais pas les détailler aujourd'hui. Donc, groupe spirituel préparé pour accueillir le second avènement. Donc, il y avait des groupes spirituels qui avaient eu cette révélation. Donc, on va voir en détail pour certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord? Donc, il a commencé, Révérend Moon, à faire des activités, à créer une église, en fait. Dès son arrivée à Pyongyang, il a commencé à témoigner. Et en fait, il y a il a contacté les groupes spirituels. Mais beaucoup de gens étaient très inspirés par sa parole, par cette dévotion, etc., par son esprit, parce qu'ils sentaient en gros la présence de Dieu à travers le révérend Sun Moon. Donc beaucoup de gens n'allaient plus à leur église et ils allaient voir le révérend Sun Moon en fait. Et le problème, c'est que ça a suscité des jalousies parmi, par exemple, les responsables d'église, les pasteurs, etc. Donc les dirigeants chrétiens et les fonctionnaires communistes se sont mis dans connivence contre le vrai père. C'est-à-dire que par exemple, les pasteurs, ils ont allé voir les fonctionnaires communistes et ils ont dit oui, ils ont commencé à faire des fausses déclarations en disant c'est un espion qui vient du sud, par exemple. Voilà, il fait trouble à l'état public, voilà, parce que voilà. Et donc il y a eu plusieurs groupes de pasteurs qui se sont en fait ligués contre le révérend Sun Moon parce que il prenait, c'est pas lui qui voulait prendre les fidèles, mais c'est naturellement les fidèles étaient attirés par son enseignement en fait. Donc, il a été, finalement, à cause de ça, incarcéré dans le centre de détention de Daedong. Mais le révérend Sun Moon était finalement content quand il y allait parce qu'il savait qu'il y avait justement une responsable d'un groupe spirituel qui était emprisonnée là-bas, qui s'appelait Eobin. Et Eobin, en fait, elle avait créé l'église qui s'appelle l'église du Saint Maternel. Et l'église du Saint Maternel, c'était une église qui avait eu la révélation de Dieu comme quoi que le Messie viendrait naître dans la chair en fait. Et donc ils avaient ce groupe spirituel, ils avaient par exemple préparé tous les vêtements depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge de 33 ans. Voilà, pour justement le Messie, ils avaient des révélations spirituelles et ils avaient préparé par rapport à la bonne taille pour le Messie en fait, pour le révérend Sun Moon en gros. Voilà, donc ils avaient été inspirés par ça. Et donc la leader de ce groupe spirituel était incarcérée dans ce centre de détention de Daedong aussi. Donc, dans ce centre de détention, le Yang Bongqing, responsable de l'église de Saint Maternel, reçoit une révélation et se prosterne devant le vrai père. Donc ça, c'était un des disciples, il avait eu cette révélation. Mais après, en prison, il a essayé de se connecter avec Eobin, mais malheureusement, il y avait pas de moyen à part d'envoyer une note secrète. Et il a envoyé une note secrète, un petit message à la fondateur de l'église du Saint Maternel en lui disant reniez toutes vos croyances, dites que en gros de renier il lui a demandé de renier ses croyances pour pouvoir qu'elle soit libérée en fait. Et malheureusement il lui avait demandé de prier pour savoir de qui venait ce message en fait. Mais la personne qui a reçu ça, donc Eobin, elle n'a pas cru à ce message, elle n'a pas réfléchi longtemps en fait, et elle a préféré garder sa conviction, voilà, et par rapport à ses croyances en fait. Elle n'a pas réfléchi au fait de prier suffisamment, de savoir quelle était la personne qui lui avait envoyé ce message. Et c'est ce que lui avait demandé le vrai père justement, de prier pour qu'elle ait l'expérience de voir que c'était le Messie qui lui avait demandé ça en fait, et qu'il l'aurait écouté. Mais malheureusement, elle a préféré faire confiance en fait à ses convictions. Elle n'a pas été finalement assez ouverte d'esprit. Et finalement, la note secrète, elle l'a jetée.
Et après, cette note secrète a été interceptée et le vrai père a été torturé. Donc le révérend Simon a été torturé très durement, on va voir juste après. Et malheureusement, par la suite, Oobin et ses différents disciples qui étaient dans la prison ont été exécutés aussi. Donc on voit que, voilà, là malheureusement, il y a eu encore un échec. Il y a eu le père du fondement du christianisme traditionnel et des groupes spirituels de Corée du Nord. Donc la deuxième tentative pour commencer la providence a été encore bloquée. Donc là, voilà, on est comme à l'époque de Jésus, où la deuxième tentative, où là c'est Jésus lui-même qui a pris la responsabilité de Jean le Baptiste, bah ça a échoué. Et après, au moment de cet échec, il y a eu la crucifixion à la fin. Ça s'est soldé par la crucifixion. Et là, on est à la troisième fois et ça doit réussir. Et on va voir que le révérend Moon a passé par un chemin, on va dire, différent de la crucifixion, mais qui se ressemble, mais qui n'amène pas à la mort, mais qui doit passer par un chemin de souffrance extrême. Donc on va voir ça. Donc voilà. Donc les tentatives pour commencer leur cours public sont contrées. Donc ça, c'est parce qu'ils ont fait une premier cours, pas marché. Deuxième cours, pas marché. Donc en fait, Jésus, il a eu un 40 jours de jeûne, par exemple, et Vrai Père, lui, c'était la torture au centre de détention de Dédong qui a permis de faire des conditions, on va dire, équivalentes. 3 grandes tentations de Satan. On va voir qu'il y a des tests spirituels de 43 jours de grand-mère Park Yul-yong, je vais vous expliquer. Et il y a le cours de la croix, donc c'est les épreuves à la prison de Hungnam. Donc on va voir ça juste après. Donc d'abord, torture au centre de détention de Dedong. Donc voilà, donc là, c'est les paroles du révérend Moon. Connaissez-vous la signification de la sueur que j'ai versée dans cet endroit humiliant? Vous devez savoir que j'ai crié plus que vous ne pouvez imaginer, versé beaucoup plus de sang et de larmes que vous ne pouvez imaginer. Je me suis assis et j'ai pleuré de cette façon pendant environ une semaine. À la fin de la semaine, je ne pouvais même pas voir la lumière du soleil. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris pour la première fois le cœur pitoyable et douloureux de Dieu. Donc là, c'est quelque chose, il a tellement souffert et dans sa souffrance, il a senti le cœur de Dieu qu'il a encore plus intensément qu'il a pu sentir cette part de Dieu de souffrance en fait, hein, qui était très très forte. Et là, un autre passage, il dit, parce que je le savais, j'étais capable de réconforter Dieu même lorsque je répandais mon sang en étant torturé et poussé au seuil de la mort. Je priais, Dieu ne t'inquiète pas, s'il te plaît, je ne suis pas faible et aussi puissant que puisse être Satan. Je suis un homme qui peut gagner la victoire. Voilà, donc même dans la torture, il pensait encore à Dieu. Et dire, par exemple, à un moment donné, j'avais lu un passage où il disait que il pouvait pas s'empêcher à un moment donné de dire à l'aide en quelque sorte, mais après il se reprenait tout de suite en disant non, voilà, ce passage-là en fait. Non, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Il se reprenait en fait. Et pourquoi moi j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de penser en fait pourquoi. Et à un moment donné, j'ai eu une expérience moi-même, j'ai ressenti quelque chose qui bon, c'est différent, hein, c'est pas la même chose. Hein. J'étais par exemple justement l'année dernière en Corée avec pendant un séminaire spirituel avec une personne pendant 21 jours. J'étais en train de voilà, je dormais dans la même chambre que lui. Et après qu'on est rentré chacun dans nos pays respectifs, j'ai entendu la nouvelle comme quoi cette personne avait été attaquée en fait dans une station de train et qui avait été sévèrement attaquée et même au point qu'il pourrait même pas peut-être récupérer toutes ses facultés. Donc ça, et en plus il voulait être sportif, professionnel, etc. Donc ça m'avait fait vraiment mal au cœur en fait, hein, de sentir ça. J'avais senti la souffrance. Et cette personne, je ne la connaissais pas énormément. Je l'avais connue que 21 jours, on dormait dans la même chambre. Mais moi, j'avais senti cette souffrance en fait. Et quand j'ai pensé finalement après, je dis mais moi je souffre comme ça. Mais j'imagine, mais quand je pensais à Dieu, du point de vue de Dieu, quel est son cœur dans cette situation? Moi, je souffre, je le connais à peine. Je souffre. Donc Dieu, il souffre encore plus. Il le connaît depuis, c'est son enfant. Il le connaît depuis qu'il est tout petit, c'est lui qui l'a conçu. Donc il a une souffrance juste pour cet événement. Il voit son enfant se faire attaquer. Il voit en gros ses enfants se déchirer parce que ses enfants qui attaquent, ce sont les siens aussi. Donc c'est quelque chose il est omniscient, omnipotent, il voit tout. Il voit tout. Il peut pas agir parce que c'est contre son principe, en fait. C'est le libre arbitre et en même temps, il ne peut pas intervenir sur quelque chose qui est hors principe. Donc vous pouvez vous imaginer, vous en tant que parent, vous verrez vos enfants se faire en gros détruire et vous êtes juste en face, juste vous pouvez observer, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas intervenir. Ça c'est quelque chose qui vraiment, moi en tant que parent, c'est quelque chose qui me fait vraiment très mal au cœur.
et qui est très déchirant en fait. Hein. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais ça c'est juste un événement, c'est un événement. Imaginez toutes les souffrances qui se passent dans notre monde, même si notre monde a bien amélioré dans l'histoire, mais juste aujourd'hui, quand j'ai regardé les statistiques sur Internet, on peut voir qu'il y a des personnes qui vont se suicider toutes les X secondes. Il y a des personnes qui meurent de faim toutes les X secondes. Donc quand on voit ce genre de statistiques, bah, là, on peut comprendre que, en gros, Dieu, il est en souffrance permanente. Et donc quand le révérend Sun Moon parle de libérer le cœur de Dieu, bah, moi, avec cette expérience, je le comprends. Parce qu'en quelque sorte, il est en souffrance. Il est toujours en souffrance. Heureusement qu'il y a des personnes, comme le révérend Sun Moon et comme plein d'autres qui essaie de faire plaisir à Dieu qui lui donne de la joie pour pouvoir compenser toute cette souffrance en quelque sorte. Hein. Il lui donne beaucoup de joie, des larmes de joie à Dieu. Il y a certaines gens qui vivent pour Dieu complètement. Donc ça, là par exemple, on peut comprendre cette situation où, car moi je l'ai comprise, en fait le révérend Sun Moon, là, dans cette situation où il souffrait énormément, il savait que Dieu c'est son père. Il était encore plus en souffrance, Dieu, de voir son fils en train d'agoniser et de pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc justement, il disait non, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Au début, c'est plus fort que lui, il se fait torturer, il fait l'aide comme ça, mais d'un coup il se reprend. Non, t'inquiète pas, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Là, pour moi, c'est quelque chose, une très grande leçon pour voilà, même quand on est en cas de difficulté, de pas s'apitoyer sur soi-même, de pas se plaindre en fait, hein, parce que quand on se plaint déjà, c'est pas une solution qui va apporter, ça va pas nous sortir de notre problème, de notre situation. Et même, ça en rajoute en quelque sorte de la tristesse à Dieu. Si on est juste en train de, voilà, donc même nous-mêmes dans nos vies, même si on n'a pas des situations, on va dire aussi tragiques que Révérend Sun Moon qu'il a vécu là, on peut se dire voilà déjà, moi j'ai peut-être des petits problèmes dans ma vie, mais c'est rien du tout comparé à certaines personnes comme là, on a eu cet exemple du Révérend Sun Moon qui se faisait torturer. Donc, alors qu'il était innocent. Donc ça, pour moi, c'est une grande leçon. Et de toujours penser au cœur de Dieu. Voilà. Donc on voit vraiment une personne qui est complètement centrée sur Dieu. C'est aussi notre attitude à avoir. Voilà. Que quoi qu'il se passe, même dans les pires moments, garder cette attitude centrée sur Dieu. Voilà, donc presque mort, le vrai père est jeté hors du centre de détention. Pendant 10 jours, donc en fait, les gens, ils pensaient que ceux qui étaient en prison, les geôliers, ils l'ont jeté hors de la prison, ils pensaient qu'il était mort. À tel point ils l'avaient torturé, en fait. Hein. Mais pendant 10 jours, dehors, le vrai père a versé tellement de sang qu'une bassine aurait pu être remplie. Sa vie était en jeu. Et les membres ont commencé l'ont retrouvé dehors. En fait, ils l'ont cherché et ils l'ont retrouvé. Et les membres ont commencé à discuter, à se préparer pour les funérailles du père. Et finalement, il y en a qui ont persévéré à essayer de le soigner. Et le vrai père s'est tout juste rétabli après 6 mois de soins intensifs et d'efforts personnels. Donc on voit à quel point il a payé indemnité. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, c'est juste un événement de sa vie. Et on va voir qu'il y en a eu d'autres, des cas comme ça. Donc voilà. Après, ça c'était la première étape qu'on a vue dans les trois là. Donc la torture au centre de détention des dons. Maintenant, on va voir les 3 grandes tentations de Satan. Donc c'est les tests spirituels. On va voir ça. Et l'épreuve de grand-mère Park Yul-yong. Donc en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, cette famille de Park Yul-yong, il y avait une personne qui s'appelle, voilà, c'est son nom, qui se faisait connaître comme l'épouse de Jéhovah. En fait, c'était la femme de Dieu. Elle se déclarait comme la femme de Dieu. Elle avait beaucoup d'expériences spirituelles avec Dieu, avec les saints du monde spirituel. Et en fait, voilà, elle avait ça. Et Révérend Sun Moon, il cherchait une personne comme ça parce qu'en fait, il était guidé. Et il savait qu'il fallait qu'il la retrouve parce que c'était comme Kim Baek-moon. C'était un responsable d'une église. Bah, elle, c'était une responsable d'une église avec beaucoup de fidèles qui, en fait, avait un fondement spirituel assez important et il devait un peu hériter de ce fondement spirituel. Donc, il est allé la retrouver, en fait, cette personne. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que, voilà, il devait récupérer, en fait, le droit de souveraineté de Ève. Il devait, en fait, inverser le processus de la chute où, finalement, Ève, là a dominé Adam et l'a amené à faire la chute. Là, c'était inversé, là, la position, l'ordre de Dieu, c'est Dieu, Adam, Ève, voilà, et les anges en fait. Donc il fallait récupérer cette souveraineté.
Et donc, il a dit, j'ai continué à offrir ma dévotion dans une position où j'étais traité comme un serviteur. Donc en fait, il est passé par tous les stades, comme on a vu dans les différentes. C'est-à-dire à l'époque d'Abraham, il était serviteur de Noé, était serviteur de serviteur. Excusez-moi, Noé serviteur de serviteur, Abraham serviteur, voilà, etc., etc. Et c'est monté, fils adoptif. Voilà, il fallait qu'il récupère en fait le niveau, voilà, de perfection. C'était le fait, c'était un processus de restauration pour pouvoir remonter chaque échelle, chaque niveau pour atteindre la perfection en fait. Hein. Donc là, j'ai continué à offrir ma dévotion dans une position où j'étais traité comme un serviteur et je pouvais voir que la restauration se poursuivait. C'était une période où j'ai expérimenté le principe jusqu'à ce que je puisse dire en toute confiance, ceci est assurément le principe. Donc en fait, les 9 années précédentes, il avait cherché le principe et là, beaucoup de choses l'ont confirmé son principe à travers cette expérience en fait. Hein. Et il y a eu un autre, voilà, c'était un autre point, c'était les 43 jours de test spirituel. Donc là, c'était une période, pendant cette période, tous les esprits du monde spirituel, donc ça c'est la parole de Révérend Sun Moon qui explique, pendant cette période, tous les esprits du monde spirituel ont manifesté leur colère contre moi. Cependant, je les ai affrontés avec le principe céleste. Pendant 43 jours, j'ai lutté contre la totalité du monde spirituel, y compris tous les chefs religieux, Jésus et même Dieu. Donc, quand il explique ça, en fait, c'est parce que c'était un moment de test où il fallait justement qu'il expliquait. C'était un débat en fait avec toutes les personnes dans le monde spirituel, personnalités très importantes, les saints, les prophètes, etc. Et Dieu il était présent aussi, Jésus était présent aussi, Mohamed, etc. Toutes les personnes, Bouddha, voilà. Et il parlait du contenu essentiel de la vérité qui était sur les 3 sujets, changement de lignage, changement de propriétaire, changement de la souveraineté du cœur. Et en fait, le Révérend Sun Moon expliquait le principe. Et bien sûr, dans le principe, on parle de responsabilité. Et on parle justement, le fondement de foi, fondement de substance. Et là, en quelque sorte, des fois, il pointait, là, on voyait que beaucoup de fois, même les figures centrales du passé, il y a eu des erreurs, en quelque sorte, qui se rendaient pas forcément compte, en fait, hein, les figures centrales passées. Et que Révérend Sun Moon, il leur a expliqué, il dit, là, c'est parce que malheureusement, t'as échoué dans telle responsabilité, que ça n'a pas pu faire, voilà. Et donc, il y a eu un combat comme ça, et même Dieu était à ce moment-là contre lui. Mais au bout de 43 jours, où Révérend Sun Moon a persisté à dire non, c'est le principe, c'est comme ça, etc. 43 jours de débat, Dieu a arrêté tout le monde, il a dit oui, il dit la vérité. Le Révérend Sun Moon, donc il a donné l'approbation par le sceau divin de Dieu, il a dit oui, c'est la vérité. Et en fait, là, c'était comme, il faut bien comprendre pourquoi Dieu était contre Révérend Sun Moon à ce moment-là. C'est parce que à l'époque, il y a eu une traîtrise en quelque sorte d'Adam et Ève. Ils ont trahi le commandement de Dieu. Donc ils ont trahi en fait Dieu. Ils se sont retournés en fait contre Dieu. Hein. Et là, il fallait restaurer ça. Et donc, comme on voit à l'époque de Jésus, par exemple, à l'époque de Jésus, quand il est sur la croix, juste à la dernière minute, il dit mais pourquoi m'as-tu abandonné en fait? C'est parce que voilà, c'était pour restaurer ce problème où Adam et Ève ont abandonné Dieu. Ils se sont déconnectés de Dieu en fait par leur fait d'avoir pas écouté son commandement. Ils ont fait un fondement de 4 positions centrées sur Satan au lieu d'être centrés sur Dieu. Donc ils se sont déconnectés de Dieu, ils ont abandonné Dieu en quelque sorte. Donc il fallait, pour restaurer cette situation, que même dans le cas où Dieu abandonnerait Adam et Ève, qu'il puisse arriver en fait, le Messie, à surmonter cette situation. Et Jésus l'avait réussi. Et c'est pour ça qu'il a permis ensuite d'avoir la résurrection et qu'il a pu être un père spirituel en fait, hein, et apporter la renaissance spirituelle. Et le vrai père, Révérend Sun Moon, lui, c'est la même chose. Mais là, c'était à ce moment-là, en fait, il avait la mission de retrouver toute la parole, en fait, hein, toute la parole de Dieu, qui était le fondement, c'est le principe divin. Et donc, il ne devait pas l'aider, il était même contre lui, en fait, il l'abandonnait, en quelque sorte. Mais comme il était en pleine confiance, il a continué, après, justement, avoir payé une période d'indemnité, voilà, les 43 jours, là, il a pu, voilà, là, il y a eu la reconnaissance de Dieu. Approbation par le sceau divin de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est ce que le Révérend Sun Moon explique. Voilà. Donc là, ça montre que il a persisté. Donc la détermination encore et le fait qu'il avait eu toutes ces expériences. Donc grâce à son intellect, grâce à ses émotions, à son cœur, à ses expériences, pour lui, le principe, il l'avait incarné, il l'avait expérimenté dans sa vie. Donc pour lui, tout ça, c'était vrai en fait. Hein. Donc il a trouvé cette parole et il se l'est approprié. Donc en fait, nous, c'est un peu la même chose hein, que le principe divin. C'est que, ok, on va le comprendre, etc. Mais à un moment donné,
C'est pas parce que quelqu'un dit que c'est la vérité qu'il faut le croire comme ça. Il va falloir se l'approprier et voilà, l'expérimenter, le vivre pour vraiment sentir que c'est la vérité et que quelle que soit la personne qui vient de vous dire mais non, c'est faux ton truc. Bah oui, mais moi je l'ai vécu, je sais que c'est vrai. Voilà, donc c'est exact. Pour moi, c'est encore une attitude, montrer quel chemin on doit prendre. Voilà, de vivre, en gros, de comprendre ce principe, voilà, et dans la chair en quelque sorte, hein, et d'incarner cette parole. Et en fait, quand on l'incarne, on comprend tous ces aspects derrière. Et voilà, après, que soit les gens, ils nous disent mais non, c'est faux ton truc. Moi, je sais que c'est vrai, par exemple, parce que j'ai compris que c'était vrai. En fait, je l'ai vécu. Voilà. Donc, troisième point, donc prison de Hungnam. Donc là, si on revient au point, voilà, donc c'est le troisième étape qui correspond au cours de la croix. Donc là, de la crucifixion. Donc, au lieu de mourir, là, il fallait que ça continue. Donc, il y a eu l'épreuve de la prison de Hungnam. Qu'est-ce que c'est que Hungnam? C'est un camp de concentration, en fait. Et il y est resté 2 ans et 4 mois et quelques jours. Voilà, donc c'est énorme. Sachant que la majorité trouvaient leur mort au bout de 6 mois. Hein. 75% des détenus ils trouvaient leur mort. Ils trouvaient la mort, en fait. Hein. Donc, il a été emprisonné entre 1948 et 1950. Donc, c'était extrêmement dur. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tous les détails d'un camp de concentration. Il explique dans son autobiographie, vous pouvez le découvrir, mais c'est quelque chose qui était très très dur. Et en plus, c'est que pendant cette période-là, il devait en quelque sorte restaurer par l'indemnité le fait qu'il y a eu Jésus qui est parti sur la croix. Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus, en fait, ses disciples ont été perdus lorsqu'il a été amené à partir sur la croix. Il a perdu ses 12 disciples. Et en fait, ces 12 disciples, ils sont pas venus avec lui, en fait. Hein. Ils l'ont abandonné à la fin, quand il est parti sur la croix, à ce moment-là. Donc là, justement, il a dû indemnifier ça, et il a dû, pendant la prison, pendant son temps en camp de concentration, il devait témoigner à 12 disciples pour restaurer cette chose par l'indemnité, en fait. Et il n'avait pas le droit de leur parler directement. Vous imaginez? Il fallait que les gens soient amenés à le suivre sans parler de la parole de Dieu, etc. Et ce qui se passait, c'était, en fait, comme il montrait tellement de dévotion, tellement de prière, en fait, c'était le monde spirituel qui témoignait en fait aux personnes qui étaient incarcérées, qui étaient les prisonniers comme Reverend Moon, et qui après naturellement commençaient à suivre en tant que disciples parce qu'ils avaient eu cette inspiration du monde spirituel en fait. Hein. Donc donc c'est un travail collaboratif avec le monde spirituel. Reverend Moon ne les a pas parlé directement en fait. Et donc pendant ce moment, il a même en prison, ce qui expliquait Reverend Moon, une phrase qui disait on peut pas dire qu'on est sauveur si on n'est pas un sauveur même en prison en fait. Hein. Donc il a essayé de sauver les gens en prison, il vivait pour les autres en prison. Voilà, il aidait les autres en prison, il y avait une vie de dévotion, une vie de chasteté, voilà, coopération avec le monde spirituel pour témoigner aux 12 disciples. Et en 1950, donc 14 octobre 1950, il y a eu bombardement de la prison de Hungnam par les forces conjointes des Nations Unies et le vrai père est libéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait le lendemain, il allait être exécuté. Parce que comme c'était là à ce moment-là, justement, il y avait un conflit et bientôt il sentait qu'il y avait les Américains qui allaient venir, donc il commençait à exécuter tout le monde en fait. Hein. Donc tous les prisonniers commençaient à être exécutés. Et là, le tour du Reverend Moon, ça devait être le lendemain de ce jour-là. Et ce jour-là, le Reverend Moon, en fait, il faut bien comprendre que ça a été ce site où il a été incarcéré a été bombardé. Hein. Donc, il était sous les bombardements. Hein. Donc tous les prisonniers étaient sous les bombardements. Et en fait, il y a eu une révélation. On est qu'il y avait une bombe qui allait tomber et qu'il fallait pas qu'il bouge. Et donc il a dit à tous ses disciples, il a dit venez autour de moi à moins de 12 mètres de moi. Et là, en gros, tout autour s'est détruit et juste les gens qui étaient à 12 mètres autour de lui avaient survécu en fait. Hein. Et donc après, il a pu sortir de prison et c'est comme ça qu'il a été libéré en fait. Donc voilà, il a été sauvé grâce à l'action des Nations Unies, etc. Et d'ailleurs, c'est je crois, dans l'histoire des Nations Unies, ils n'ont pas beaucoup, on va dire, envoyé des forces armées. Et là, c'est une des rares fois. Je sais même pas si c'est l'unique, mais en tout cas, voilà, ça c'était quelque chose qui était inspiré par Dieu pour sauver en fait le Reverend Moon de la mort, hein, en fait. Hein. Donc toutes les conditions là avaient été payées, l'indemnité était payée. Il n'y avait plus d'accusation de Satan. Parce qu'il faut bien comprendre ça, en fait. Hein. Les conditions d'indemnité, c'est aussi toujours, comme on dit, c'est pour payer, en quelque sorte,
je vous avais dit, c'est pour pas qu'il y ait d'injustice en fait. Quand il y a des gens qui ont fait par exemple des problèmes, il faut payer indemnité. Donc comme il y avait eu tout le fondement qui avait été perdu dans les cours précédents, il fallait de nouveau qu'il repaye toute indemnité. Et tant qu'il n'avait pas payé ce qui devait être payé, Satan il accuse en disant non mais attends là tu es trop t'es trop gentil avec lui. Il doit payer pour la faute des autres, etc. Voilà. Donc il a passé par ce chemin de souffrance pour pouvoir payer toutes ces conditions d'indemnité qui avaient été perdues auparavant dans les 2 cours précédents. Et donc là, Satan a autorisé, dire ok, il peut reprendre son cours public. Voilà, il a le droit de recommencer en fait. Donc comme ça, il n'y avait pas d'accusation. Donc l'établissement du fondement pour recommencer le cours public. Donc c'est Jésus, c'était 40 jours de jeûne, la torture au centre de détention d'Edong. Donc survie à un pronostic vital qui impliquait la mort. Donc, 3 grandes tentations de Satan. Donc la restauration des 8 étapes verticales. Donc ça, c'était par le fait qu'il a été léché Park Yul-yong, la femme en gros de Dieu, de Jéhovah, où là il avait hérité encore aussi de toutes ses bénédictions. En fait, je vous avais pas expliqué, mais voilà, il avait bien servi. Mais au moment donné où, en fait, elle-même, elle avait reconnu comme Kim Baek-moon que c'était voilà le Messie, etc. Elle lui a donné ses bénédictions, mais après, elle l'a pas suivi en fait. Hein. Elle a comme Kim Baek-moon. Donc finalement, après, il y a eu un problème. Elle est devenue folle aussi après parce que voilà, elle n'avait pas suivi en fait la voie de Dieu et là il y avait un mauvais monde spirituel qui venait. Avant c'était un très haut monde spirituel qui venait, qui était fait pour la préparer au fait qu'elle s'unisse avec le vrai Père. Mais une fois qu'elle a pas accompli sa part de responsabilité, qu'elle avait bloqué le chemin, là il y avait plus le bon monde spirituel qui était autour d'elle parce qu'il y avait plus besoin. Malheureusement, c'était avant le bon monde spirituel était là pour pouvoir aider à faire avancer la providence. Et comme elle était contre la providence, le bon monde spirituel était parti. Donc là, elle perdait la tête en fait après. Donc voilà, là, il avait quand même reçu en fait le fondement spirituel qu'avait établi en fait son mouvement, comme à l'époque de Kim Baek-moon. Mais malheureusement, le groupe ne s'est pas uni au vrai Père. Donc là, il avait reçu aussi après l'approbation concernant la vérité de Dieu, donc le principe divin, par Dieu lui-même. Donc dans ces 43 jours de test spirituel. Et ensuite, l'épreuve à la prison de Ngnam qui correspond au cours de la croix, où il restaure 12 disciples et qui réussit à préserver sa vie. Voilà, donc dans un moment, c'est quelque chose de similaire, parce que la croix, c'est quelque chose, une procédure en fait lente pour tuer quelqu'un en fait, hein, la croix. Bah là c'est pareil, mais c'était plus lent en fait, hein, avec le camp de concentration, mais c'est la même chose, mais en plus long en fait. Hein. Normalement c'est un camp de concentration, c'est pour tuer les gens. Donc il a réussi à survivre. Donc là j'ai fini pour cette partie-là. Donc là il va pouvoir recommencer son cours, il va pouvoir commencer son cours public.